L'équipe Sud avait pour mission scientifique de documenter la géographie, la géologie, les ressources naturelles, les animaux et les gens rencontrés dans le Nord. L'équipe avait pour chef Rudolph Martin Anderson, qui est par la suite devenu le chef de la division de biologie de l'actuel Musée de la Nature. À l'instar d'autres scientifiques de son époque, Rudolph Martin Anderson s'est employé à recueillir et à préserver autant de spécimens que possible, afin de mieux étudier la coloration des fourrures et d'autres variations. Il utilisait un ensemble de dissections comme celui-ci. Les instruments lui permettaient de retirer la chair et de nettoyer les résidus. Ensuite, il remplissait la peau avec du coton pour en conserver la forme et finalement, il apposait une étiquette sur laquelle était notée la date et l'endroit où l'animal avait été trouvé. L'expédition a rapporté de nombreux spécimens, notamment des peaux de renard. Celle-ci, par contre, a une histoire un peu particulière. En 1914, les hommes d'Anderson ont amadoué un jeune renard qui traînait à proximité de leur campement. Ils ont décidé de le garder et l'ont nommé Jim. Mais Jim était un peu trop espiègle pour son propre bien. Anderson a écrit dans son journal « Jim, le renard capturé, s'est encore échappé la nuit dernière et il a défié sa capture jusqu'à ce matin. Il a endommagé plusieurs peaux d'oiseaux et en a totalement détruit une autre. Il semble avoir été capturé trop vieux pour être apprivoisé. J'ai donc décidé de l'ajouter à la collection de peaux comme j'ai très souvent pensé le faire récemment. » Et c'est ainsi que le pauvre Jim, en détruisant les spécimens d'Anderson, est devenu lui-même un spécimen.